Parlons argent, money, dinero. Avez-vous déjà eu l'impression de tourner en rond avec ce sujet ? De faire des efforts, de travailler dur, de tout comprendre en théorie, de lire des livres à outrance, mais que quelque chose plus fort que vous ramène toujours au même point. Ce quelque chose, c'est souvent une loyauté invisible, une fidélité silencieuse à votre famille, à vos racines, à votre histoire. Une loyauté qui vous pousse inconsciemment à reproduire des schémas de manque, de peur, de déséquilibre. Non pas parce que vous le voulez, mais parce qu'au fond, vous avez associé l'amour à la souffrance financière. Votre rapport à l'argent ne s'est pas formé dans le vide. Souvent, c'est le miroir des loyautés familiales. Il s'est construit dans un contexte, votre famille, vos origines, vos ancêtres. Et observez un moment. Comment parlait-on d'argent chez vous ? Est-ce que c'était un sujet tabou ? Est-ce qu'il y avait de la peur, du manque, des conflits ? Ou au contraire, une glorification du travail acharné, du travail dur, du sacrifice ? Chaque mot, chaque regard, chaque émotion liée à l'argent de votre enfance a laissé une empreinte. Et aujourd'hui, cette empreinte agit comme un code émotionnel. Par exemple, si vous avez grandi dans une famille où les riches sont égoïstes, vous risquez de saboter inconsciemment votre réussite pour rester gentil. Si vos parents ont toujours travaillé sans relâche, vous pouvez croire que gagner plus exige forcément de se tuer à la tâche. Si quelqu'un dans la lignée a tout perdu, il est possible qu'une peur du succès se soit transmise. Mieux vaut rester petit, c'est plus sûr. Au moins, si on perd pas grand-chose. Et donc, ces loyautés sont très subtiles. Elles se traduisent souvent par des phrases ou des pensées inconscientes, du type « je ne veux pas trahir ma famille ». Si vos parents, par exemple, ont connu la galère, votre inconscient peut interpréter votre succès comme une trahison. Et même si rationnellement vous savez que ce n'est pas vrai, une partie de vous se retient. C'est comme si vous disiez intérieurement « si je vis dans l'abondance, je les laisse derrière moi ». Alors, vous vous freinez. Vous dépensez plus que vous gagnez. Vous manquez d'audace. Vous attirez des situations qui recréent le même niveau de difficulté qu'eux. C'est fou, mais c'est un moyen de continuer à appartenir au groupe. Une façon de rester loyal. Mais cette loyauté, cher ami, vous coûte cher. Pas seulement financièrement, mais aussi émotionnellement. Alors, pour identifier ces fidélités inconscientes, prenez un moment et répondez aussi spontanément que possible aux questions suivantes. Quelle est la phrase la plus répétée chez vous à propos de l'argent ? Qui, dans votre famille, a vécu un échec financier important ? Que craignaient vos parents vis-à-vis de l'argent ? Quelle émotion vous ressentez quand vous pensez réussir plus qu'eux ? Et souvent, c'est dans cette dernière question que se trouve la clé. Si vous ressentez de la culpabilité, de la peur ou un malaise, c'est le signe qu'il y a encore une loyauté active. Et en soi, ce n'est pas une mauvaise chose. C'est juste un programme ancien qui a besoin d'être vu, reconnu et puis enfin mis à jour. Vous ne trahissez pas votre famille en réussissant. Vous honorez leur parcours en allant plus loin qu'eux. Vous pouvez vous dire intérieurement « Je reconnais ce que vous avez vécu, je vous rends vos peurs, vos manques, vos difficultés, et je choisis de créer une autre histoire. » Et c'est un acte symbolique extrêmement puissant,
parce qu'il transforme la loyauté souffrante en un héritage conscient. Vos parents, vos grands-parents, vos ancêtres ont fait ce qu'ils ont pu avec les outils qu'ils avaient. Mais vous, aujourd'hui, vous avez accès à d'autres ressources, à d'autres compréhensions. Vous avez la possibilité de réparer sans répéter. Une fois libéré de ces loyautés, il est essentiel de reconstruire une relation saine avec l'argent. L'argent n'est ni un juge, ni une punition. C'est une énergie neutre, un outil, un amplificateur. Amplificateur, parce que souvent on dit X a changé depuis qu'il a gagné de l'argent, Y a changé. Non, non. Il amplifie simplement des parties de nous qu'on n'osait pas exprimer sans. Si vous le rejetez, il s'éloigne. Si vous l'accueillez avec gratitude, il circule. Commencez par changer votre langage vis-à-vis de l'argent. Remplacez « je n'ai pas les moyens » par « je choisis de prioriser autrement pour l'instant ». Remplacez « l'argent me stresse » par « j'apprends à être à l'aise avec l'argent ». Remplacez « ce n'est pas pour moi » par « c'est possible, même si je ne sais pas encore comment ». Et chaque mot que vous prononcez, chaque mot que vous pensez compte, parce que votre cerveau croit ce que vous lui répétez. Ce que vous guérissez en vous, vous ne le guérissez pas seulement pour vous. Vous le faites aussi pour ceux qui vous ont précédé et pour ceux qui viendront après. Alors oui, vous pouvez aimer vos parents, respecter vos racines, vos ancêtres, et en même temps choisir une vie plus libre, plus fluide, plus abondante. Et ça, cher ami, c'est la vraie fidélité. Faire honneur à leur parcours en créant mieux. Sur ces quelques mots, je vous dis à bientôt et d'ici là, imposez-vous. Ah oui.